Et bien bonjour à tous les amis, c'est Arthur, j'espère que vous allez tous très bien, car en tout cas moi ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui le fameux tuto tant attendu, comment faire son propre manga. Je vais tant bien que mal essayer de vous donner quelques conseils pour débuter son manga lorsque l'on est novice. Alors pour débuter votre manga, vous avez 3 choix qui s'offrent à vous. Soit vous voulez d'abord dessiner les personnages, leur histoire, leur background, soit imaginer d'abord les scènes de combat, le pouvoir, ou alors créer d'abord l'histoire. Il n'y a pas d'ordre précis selon moi, c'est plus selon vos préférences et ce que vous aimez faire. Je vais maintenant reprendre point par point. Dessiner les personnages. Vous allez normalement commencer par imaginer le héros, le protagoniste. Le terme de protagoniste désigne le personnage principal. Ce mot est constitué de proto et de agon. Proto signifiant premier et agon combat, que l'on pourrait traduire par le premier combattant ou le premier au combat. Donc par définition, le protagoniste est le personnage le plus important d'un combat, d'une lutte ou d'une histoire. C'est ce personnage dont on va suivre le combat durant tout le manga. Combat pour retrouver son frère, pour se venger, pour trouver un trésor ou tout simplement pour trouver un sens à sa vie. Il doit être pensé pour susciter le plus d'empathie et d'identification. Le lecteur doit trembler pour lui, avec lui, et espérer qu'au final, il vaincra son adversaire. Pour cela, la plupart des mangaka au début de leur histoire font du héros un loser. Il se fait harceler, c'est le cas dans My Hero Academia, ou alors il est pauvre comme dans Chainsaw Man, etc. etc. Cela permet qu'on s'identifie plus facilement à lui, pour qu'on voit aussi son évolution du début à la fin du manga, de zéro à héros. Maintenant que ça c'est dit, vous pouvez commencer à l'imaginer et à le dessiner. Il faut savoir comment il est, gentil, généreux, brave, ou naïf, téméraire. Il faut lui donner des qualités mais aussi des défauts pour le rendre plus humain. Pensez à Goku par exemple, il est très fort mais il est très naïf. Donc voici les 4 attributs de mon personnage, je vais essayer maintenant de le dessiner. Une fois que vous avez dessiné le personnage principal ou que vous l'avez imaginé, vous pouvez penser à d'autres personnages comme par exemple son ami d'enfance, ou alors le love interest, le personnage féminin qui tombe amoureux du héros, le rival entretient une relation ami-ennemi avec le héros, et le sidekick qui est moins fort que le héros. Donc voilà, j'ai dessiné un personnage que je viens totalement de créer maintenant, et qu'est-ce qu'on voit dans son design? Donc en apparence, il paraît fort parce qu'il a des muscles. Il est naïf, ça on le verra tout au long de l'histoire, ça c'est plus un comportement. Il est téméraire, ça aussi. Il faut aussi vous intéresser à la couleur, car certaines couleurs sont aussi très importantes pour déterminer un personnage. Ils ont des significations, et s'ils les portent, cela signifie qu'ils le sont. Si par exemple je dis qu'il a les cheveux rouges, qu'il a une tenue blanche, et qu'il a par exemple en bas un pantalon orange. Voici ce que ça signifie. Plutôt cool. Et gentil, on peut le voir parce qu'il a un air plutôt gentil, voilà, il n'a pas l'air super méchant. Si j'aurais voulu lui faire un air méchant, je l'aurais plutôt dessiné comme ça. Je lui ai aussi donné un très grand sourire, voilà, pour vraiment accentuer. Et on peut voir tout de suite la différence de visage entre les deux. Et parlons un peu de design. Pour qu'un personnage soit réussi visuellement, il faut qu'il soit reconnaissable entre 1000. Par sa coupe de cheveux, sa taille, la forme, et même les accessoires. Rajoutons-lui carrément un accessoire, voilà, par exemple, il a une clé autour du cou, voilà. Si par exemple je dessine ce personnage, vous allez tout de suite le reconnaître. Même si je l'ai très mal dessiné. Vous le reconnaissez grâce à la coupe de cheveux, mais si je dessine ce personnage, ça va être très difficile de le reconnaître. Pour rendre encore plus le personnage iconique, vous pouvez lui dessiner des tenues spéciales et des accessoires aussi, sans trop en faire bien sûr, et ça marche aussi bien avec le héros qu'avec les autres personnages. Maintenant que vous avez créé les personnages, vous pouvez créer maintenant soit l'histoire, soit les combats épiques avec des pouvoirs spectaculaires. Faut prendre en compte plusieurs choses pour créer un pouvoir, à la fois cohérent et à la hauteur de vos espérances. Vous devez savoir comment ils vont se battre. Ils peuvent se battre avec des épées, à main nue, avec un pouvoir spécial, avec des gestes, avec la parole ou avec tout à la fois. Si vous commencez par imaginer des combats et un pouvoir, il faut bien prendre ceci en compte. Autre chose que vous devez savoir parfaitement, c'est le power system. Ce n'est pas pour rien s'il y a le mot système, car système signifie un ensemble abstrait dont les éléments sont coordonnés par une loi.
allez devoir créer une loi pour votre pouvoir. Je m'explique. Vous devez vous poser la question, quelle est l'origine? Comment fait-on pour l'avoir? Comment ça marche, etc., etc. Et vous allez devoir répondre à ces questions très précisément pour pouvoir vraiment exploiter pleinement votre pouvoir. Quelle est l'origine? Vous devez créer une origine qui est logique. Ça peut être parce que tous les humains l'ont, mais en fait pas tout le monde le sait, ça peut être dans le sang, ça peut être un objet qui crée ce pouvoir. Comment fait-on pour l'avoir? Ça, vous seul pouvez le savoir. Par exemple, c'est un objet qui active le pouvoir, ou alors c'est naturel, tous les humains l'ont. Et comment ça marche? C'est là où vous allez devoir répondre à certaines questions. Qu'est-ce qui est possible avec votre pouvoir, et qu'est-ce qui ne l'est pas? En gros, vous allez devoir créer des limites pour votre pouvoir. Par exemple, mon pouvoir, c'est de cracher du feu. Quand je parle de limite, je parle bien entendu de logique. Si mon pouvoir, c'est de cracher du feu, mais qu'ensuite il arrive à se transformer en Bigfoot, aucun sens. Limite, ça sert à ne pas surprendre le lecteur, car s'il est surpris, il risque de lâcher votre manga puis se dit « c'est beaucoup trop impossible ». C'est comme si dans Jujutsu Kaisen, il allait se transformer en Super Saiyan. Quand je parle de limite, je parle bien entendu aussi de limite pour le personnage, car sinon il serait beaucoup trop fort. C'est par exemple le cas de Luffy dans One Piece, quand il mange le fruit du Gum-Gum. Il est élastique, il devient super fort, mais en fait, quand il va dans l'eau, eh ben en fait il coule. C'est un peu ballot pour un pirate, oui. L'exemple le plus clair est celui du Death Note. Ce cahier est la définition d'un power system. On nous dit que quiconque a le cahier peut tuer. Il y a un gros mais, il y a des règles. Tu ne peux tuer que si tu connais le nom, le prénom, et que tu as le visage de la personne en tête. Pour ceux qui ont lu le manga, vous savez très bien qu'il y a d'autres règles pour que vraiment le pouvoir ne soit pas super cheaté. Et c'est d'ailleurs ces limites qui vont faire que l'histoire est très intéressante, et ce combat qu'il y a entre les deux personnages est très fascinant. D'ailleurs, je vous le recommande si vous n'avez pas vu Death Note. Le plus important est de trouver des pouvoirs originaux. Amusez-vous à en créer de toutes sortes, tout en respectant les lois de votre univers. Maintenant, on va créer l'histoire. Si vous commencez par l'histoire, c'est tout de suite beaucoup plus concret. Mais sachez que les mangaka professionnels, ou la plupart des mangaka, dessinent d'abord les personnages et ensuite créent l'histoire. Mais si vous voulez d'abord créer l'histoire, il n'y a aucun problème, c'est selon vos préférences. Et en réalité, les mangaka ont quelques méthodes pour commencer leur manga. Il y en a deux. La méthode déductive et inductive. Ces méthodes servent à créer le début de votre histoire. Pas l'histoire complète, mais seulement le début. Pour créer une méthode déductive, vous allez devoir créer une première scène qui donne envie de tourner la page. Vous devez vous poser la question, et le lecteur doit aussi se la poser, que va-t-il se passer ensuite? Pour créer une méthode inductive, vous allez devoir créer une première scène avec un conflit dont on ne connaît pas la raison pour créer du mystère. Le lecteur doit se poser la question, pourquoi cela est-il arrivé pour qu'il tourne la page? Essayons de dessiner un exemple. Voici une méthode déductive, parce qu'on a envie de tourner la page pour savoir est-ce qu'elle va réellement arriver en retard, que va-t-il se passer ensuite? Méthode inductive, elle s'est fait frapper. Pourquoi cela est-il arrivé? Parce qu'elle est arrivée en retard, et ça vous pouvez le raconter plus loin dans l'histoire quand vous allez tourner la page. Si vous arrivez à combiner les deux, alors vous avez tout gagné. Yuji Itadori, soucie-toi de toi. Tu viens d'être condamné à mort. Maintenant que vous savez comment débuter votre histoire, vous allez devoir créer le scénario. Je vais peut-être briser les rêves de certains, mais je vous déconseille de commencer par vouloir faire une histoire de 20 tomes ou 30 tomes. Plus court ce sera, plus vite vous progresserez et avancerez. L'essentiel c'est de terminer votre première histoire. D'ailleurs, sachez que même les mangaka professionnels font ce qui s'appelle un one-shot, c'est-à-dire un petit manga qui résume l'histoire, voilà. Donc voici le one-shot de Jujutsu Kaisen, voilà, et on peut voir à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemblait l'attaque des titans au tout début. Et donc voilà, et il a fait en quelques pages, voilà, sûrement une trentaine ou une quarantaine de pages, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, et il y a écrit fin. Voilà. Le problème des mangas de débutants, c'est qu'ils ont une mise en place trop longue de l'histoire et surtout un contraste trop faible entre les parties dynamiques et calmes. Si un mangaka débutant présente son travail, l'éditeur aura plus de chances de le lire si le nombre de pages est faible. Alors voici la technique. Une histoire longue, c'est en réalité des histoires courtes réunies en une seule. Vous devez réfléchir à une intrigue. Pour cela, utilisez 3 QOCP ou la technique des 6 questions. Je pense que tout le monde la connaît, mais qui, quoi, quand ou pourquoi et comment. Vous devez répondre à ces questions pour trouver vraiment une intrigue et une base solide. Par exemple, dans le qui, vous devez mettre le héros.
dans le quoi vous devez mettre l'intrigue, toute l'histoire, toutes vos idées, quand, dans un monde, par exemple, soit dans le passé très ancien, soit dans un futur très proche, ou ça peut être dans une ville créée, ou ça peut être, par exemple, si ça se passe au Japon, vous pouvez mettre Japon. Pourquoi ? Parce qu'il veut devenir le roi des pirates, parce qu'il veut devenir Hokage, parce qu'il veut devenir le plus fort, etc., etc. Venez au personnage ce qu'on appelle un but. Dans le comment, ça, c'est à vous d'y répondre. Mais je vais vous donner quelques idées. Comment ça peut être en trouvant un objet, ça peut être en cuisinant, par exemple, je pense à Food Wars, etc., etc. Donc ça, c'est pour avoir une bonne intrigue. Et pour un bon scénario, vous allez devoir appliquer ce qu'on appelle le Kisho Ten Ketsu. Si on les traduit, ça veut dire introduction, développement, rebondissement et conclusion. Ces trois piliers sont la structure de base de la narration et des mangas. Cela permet d'apporter du dynamisme et de créer un rythme. Pour l'introduction, tu dois capter l'attention du lecteur. Tu peux introduire un mystère par exemple ou un événement étrange qui donne envie de tourner la page. Pour le développement, comme son nom l'indique, vous allez devoir développer l'histoire. Dans le rebondissement, vous pouvez mettre un combat ou alors un événement important. Et la conclusion, la fin. Essayons de créer un Kisho Tenketsu pour que ce soit vraiment plus clair pour vous. Le héros marche, il est très grand et porte des menottes et une tenue de prison. Il lit un manga et il dit « J'aimerais tant être un héros ». Il se fait bousculer par quelqu'un qui s'avère être un voleur. Il entre dans un magasin avec une arme et réclame de l'argent. « Allez, mets l'argent dans le sac, dépêche-toi » Le héros arrive, trop stylé, il le défonce et redonne l'argent à la caissière. Elle lui demande qui il est, il se retourne et dit « Moi c'est Riku ». Il s'en va et dans sa tête il se dit « Mon premier pas pour devenir un héros, comme dans les mangas ». Non mais voilà, non mais merci, c'est vraiment pas la peine. J'ai un talent d'acteur, on me l'a déjà dit. Et donc voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à liker, ça fait très plaisir. N'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire, voilà, c'est toujours très appréciable. Je réponds souvent aux commentaires, voilà, dès que je peux. Encore merci, voilà, un très grand merci à vous de vous être abonnés, bientôt les 5000 abonnés, voilà, je compte sur vous, je compte sur vous pour cette vidéo, voilà, parce qu'elle m'a demandé énormément de travail, voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, bref, c'était Artium, à plus.